j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir sur un nouveau live sur Pokémon Noir. Alors, Pokémon Noir, c'était une version que je voulais refaire depuis très longtemps. Alors, voilà, c'est parti. Donc là, je suis sur un nouveau logiciel, je suis vraiment sur du nouveau. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce live. Si... Voilà. Donc là, on est une pleine capture d'écran. Allez, c'est parti. On avait fait déjà un épisode avant sur mon ancien ordinateur sur Pokémon Emerald, dans lequel on avait réussi, on a été jusqu'au bout. Alors, pour le starter, comme vous connaissez les... Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est Grey-Cuit de type feu, Moustillon de type eau et Vipolière de type plante. J'ai essayé de lancer une roue avec 15 possibilités pour tout simplement que le hasard fait que de choisir le Pokémon de début. Et pas moyen de faire tourner la roue, il y a un énorme bug, je comprends pas. Alors j'ai laissé quelqu'un de neutre, quelqu'un qui connaît quasi rien sur les Pokémon. Donc j'ai laissé ma femme à la maison choisir le starter et elle a choisi par physique Grey-Cuit. Bon, d'accord. Donc on va commencer le jeu avec Grey-Cuit. Ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais choisi Moustillon, mais pourquoi pas. Au moins, ça nous lance sur un challenge un peu au pif, en fait, via le starter, mais bon. Allez, donc là, c'est du blabla. Voici Professeur Catelaria. On a vu les deux rivaux, donc Bianca et Chiren, deux salopards, qui vont également choisir des starters que vous ne choisissez pas. Si je choisis Grey-Cuit, Chiren va tout simplement choisir le starter qui est avantagé par rapport à vous. Voilà, par moment, je vais accélérer aussi quand c'est des petites cinématiques comme ça à droite à gauche et pour quand même mettre un peu plus de peps dans la capture. Donc c'est parti. Le professeur Catelaria a dit que nous allons recevoir des Pokémon. Bianca, elle est encore pas là. Je suis encore en retard. Ah ouais, c'est la gourde de service, c'est vrai. Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme, qui est, soyons francs, plutôt lent. Ouais, ça commence déjà avec les punchlines. Mais que j'étais désolé, bon, Tian. Donc on a un cadeau dans lequel on va devoir y choisir le starter. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Va à l'honorer, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Une petite lettre. Tu trouveras joint à cette lettre 3 Pokémon avec tes amis. Choisissez chacun le vôtre sans vous disputer amicalement. Donc, comme on a dit, on va prendre Grey-Cuit. Alors, comment on va l'appeler? Ah, j'espère qu'il y a une bonne nature. Donc, normalement, Chiren va choisir Moustillon et Bianca va choisir Vipolière. Bon, pour pas casser les couilles, elle va commencer par tout simplement à faire des combats. Donc on va déjà affronter Bianca. Et ensuite on va affronter Chiren. Donc je rappelle que le jeu est en mode Nuzlocke également. Hein. C'est-à-dire que je capture le premier Pokémon de chaque zone. Je n'ai pas le droit de switcher de Pokémon entre deux phases de combat. Et un Pokémon qui tombe KO est définitivement éliminé. Voilà. Allez, c'est parti, on s'amuse. Vipolière. Bon, au niveau 5, on n'a pas nos techniques, on n'a pas nos capacités stabées. Bon. Donc il est plus rapide que moi, déjà je trouve ça pue. Oh. Un coup de critique, ce sera déjà terminé. Bon, on fait un peu plus de dégâts. Gros yeux, elle baisse ma défense, cette connasse. Ah, c'est bon, elle est conne. C'est bon, on a gagné notre premier combat. Ok, on monte pas de niveau. Bon, maintenant on va affronter Chiren après avoir foutu la chambre en bordel.
D'un côté, on se bat pas dans une chambre. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas, pourtant, ils sont si petits et si mimi. Oh, j'en vois Mewtwo, j'en vois Groudon. Je suis désolé, hein, c'est pas petit et c'est pas mimi non plus. Hein. Ok, deuxième round. Donc, notre Gricui contre... bah, contre son putain de moustillon. Moustillon. Bon, ça va être pareil, on va spammer les charges. Ah, on est plus rapide que Moustillon. Fait plus de dégâts cet enculé. Mimiqueux. Putain. C'est un peu comme Gros Yeux, ils veulent baisser ma défense. Tant mieux, ça me permet de placer une attaque en plus. Par contre, on n'a pas pu renommer Gricui. Non, ça va jouer un peu. Ouais, c'est bon. Allez, Gricui niveau 6. Alors c'est cela, un combat de Pokémon. Ouais, c'est ta première défaite, mec. J'ai goûté de manière imprévue à la défaite de ce premier combat. En même temps, je suis en train de regarder un peu pour Roitiflamme, dans quelles circonstances il peut être optimal. Est-ce qu'il est strat... Est-ce qu'il est strat spécial ou strat physique? Je suis en train de regarder en même temps. Allez, c'est bon, on a foutu la chambre en bordel, on va même pas ranger, on se casse. Donc, Roitiflamme, c'est un Pokémon purement physique. Bon, le spécial, il est pas mauvais non plus par rapport à l'attaque. Il y a beaucoup de PV, donc c'est un petit tank. Mais ce qui fait défaut, c'est ses défenses, aussi bien spéciales que physiques, et sa vitesse. Bon, on va devoir jouer là-dessus. Donc en espérant qu'on a une bonne nature via Gricui. Je dois repasser à la maison. On est désolé pour le désordre. Ah, v'là Momo. Eh bien mon bébé, les combats de Pokémon c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon Glapir depuis le rez-de-chaussée. Mais j'y pense, il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Putain, la chambre c'est un bordel, tout est cassé, rien à foutre. Le Vokit, bon ça remplace un peu la Pokémontre et le Pokénav, bah, c'est un matériel de communication. Je peux pas encore courir il me semble. Bon, on va sauvegarder, comme ça on peut save une capture. Voilà, ça va plus vite pour la sauvegarde. Attends, le sac c'est là. Il faut que je m'habitue également encore aux touches du jeu. Faut que je m'y habitue. Les options, donc les dialogues rapides, animation combat. Là ce sera défini, donc ça veut dire comme ça je pourrais pas changer de Pokémon entre deux phases de combat. C'est automatique, comme ça c'est bien. Son stéréo mono, on s'en fout, animation combat on les laisse. Et c'est bon. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, j'allais regarder quand même les stats de Gricui pour voir. Ce qui est bien, je crois que là... Attends. Je crois que là-dedans, on peut voir un sérieux de nature. C'est... C'est... Ouais, bon, je crois qu'on les voit dans le jeu, en fait. Hein. On voit la couleur rouge qui est... bah, c'est une nature positive pour la couleur rouge et négative. Et là, on voit qu'en étant sérieux de nature, il y a une nature neutre. Bon, c'est très bien. On a un bon point de départ. Bon, par contre, j'espère que je pourrai le renommer quand même. Je peux pas courir encore. Tyran, je suis désolé de te demander ça, mais tu pourrais voir ce qu'elle fabrique Bianca. Putain, tu peux aller rechercher toi-même. Je sais bien que c'est une gourde, mais... Est-ce que c'est ici? Maison de Tyran, non. Maison de Bianca, oui. Ah ouais, c'est le papa relou qui dit non, non, tu pars pas à l'aventure, tu restes avec moi, tu fermes ta gueule.
Ça ira, ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Ah, elle va fuguer, elle va partir en feuille. Tyrion, allez, il faut aller voir le professeur. Honnêtement, ça change carrément. Avant, je jouais sur un... pour être honnête avec vous, je jouais sur un petit Chromebook. Donc déjà, les captures, c'était pas fun. Ça pouvait bugger. Je sais pas si vous avez déjà vu le Twitch où j'affrontais la ligue dans Pokémon Emerald. J'avais la tête en bas. C'était cool. Là, cette fois, je joue sur un écran qui fait 2 fois la taille que le précédent. Qui peut prendre n'importe quelle capture. Plus optimale. Et le son il est mieux via un nouveau casque. Donc franchement, c'est du mieux en mieux. Et je suis content. Ah, on peut renommer Gricui. C'est un garçon. On va l'appeler... je sais pas... putain, j'ai jamais été bon pour lancer des noms. Oh, Porky, allez. On va rester dans le simple. On va rester dans le simple. Porky te plaît. Bon, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. J'aimerais que vous me faites... Non. Remplir le Pokédex à sa place alors qu'elle a toutes les dispositions de le faire. Les Pokémon que vous avez rencontrés seront automatiquement enregistrés car c'est un outil high-tech. Comme dit tous les professeurs dans chaque version. Merci de votre confiance. Ah ouais, Bianca c'est la gourde et Chiren c'est le lèche-cul. On a une équipe parfaite. Et moi je suis muet. Bon. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. Donc elle va nous donner sûrement des Pokéballs dans lesquels on pourra capturer nos premiers Pokémon de zone. Donc, Gricui, bon, Porky et le Pokémon de zone de Renoué. Au moins... Oh, voilà maman. Ah, vous revoilà alors que vous a dit le professeur. Elle vous a demandé de compléter le Pokédex, c'est formidable et c'est excitant. Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant. C'est pour cela que j'avais préparé ces cartes. Y a pas Google Maps sur le Vokit? Tiens, Chiren. Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Oh, putain, moi c'est non, tu fais ta chambre avant de partir. C'est ça que c'est la vraie vie. Mettre une chambre sans dessus-dessous, au moins je n'ai pas d'inquiétude à voir s'il vous accompagne. Je ne chargerai d'avertir vos parents. Vous allez rencontrer plein de Pokémon et de gens, vous visiterez plein de lieux fabuleux dans la région du Nice. Bon, le jeu se fait comme avant, hein, on fait la ligue, l'arène, les arènes, la ligue, et jusqu'à qu'on a battu vraiment la ligue, je crois que le maître de la ligue c'est Goya si je dis pas de conneries. Une fois qu'on l'a affronté, c'est bon, une fois qu'on l'a battu, c'est bon, le jeu sera terminé, mais on n'est pas prêt d'y arriver, pas pour l'instant. Ok, si on allait ensemble vers la route 1. Ah là là, je me sens toute chose. Bon, ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps. Professeur Ketelaria, pardon de nous avoir fait attendre. Je peux commencer les explications lorsque vous rencontrez un Pokémon. Les pages correspondantes sur votre Pokédex sont automatiquement créées. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées, comme un bon exemple. Comment capturer des Pokémon? Bon, ça. Bon, on va passer un peu l'introduction. Je vais en mode rapide. Waouh, elle a capturé un ratentif. C'est génial. Voilà, comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau. Les Pokéballs permettent de capturer des Pokémon et ensuite de les transporter partout. Je pars pour Arabelle, à tout à l'heure. Ok, bon, on va pouvoir capturer notre premier Pokémon de zone. Sur ce, voilà, bonne idée. Je sais même pas si elle a donné les chaussures de sport, j'ai même pas regardé. Ne restons pas plantés là, le professeur attend. Bianca, c'est une vraie bonne idée, intéressant en plus. En plus, nous remplirons plus le page. Ouais, mais moi, je peux pas jouer à ce concours. Je suis en Nuzlocke, je peux pas.
Non, non, j'ai pas les chaussures de sport. Bon alors, pour un Pokémon de zone, or notre Pokémon de zone. Attentif. Je voulais un poncho, moi. Dommage. On va le capturer quand même. Hein. Ça sera un bonus. Enfin, tant que j'ai encore des Pokémon. Ok, dans la boîte. Un surnom à ce rat attentif. On va l'appeler Serre pas trop. Non, le bonus. Le bonus, c'est bien ça. Ça me rappelle sa vraie valeur. Ok. Ton équipe Pokémon est en pleine forme, sur la route, la santé de tes Pokémon risque d'être pris à rude épreuve, alors je te donne ceci. Mets-les dans ta poche à médicaments dans ton sac. Ok, une potion. On va entraîner un peu Gricu jusqu'au niveau 8, histoire de d'avoir une petite... ouais, niveau 8, 9, dans ces eaux-là, pour avoir une petite marge. Oh, il y a des ponchios, putain. J'accélère un peu, je suis désolé, hein, c'est pour... Charge, ok. Porky niveau 7, et il apprend Flamèche, c'est bon, c'est un stabé. Allez, Flamèche. Oh, j'ai l'impression que le jeu il saute légèrement, mais bon, ça va. Après, on va aller revoir maman pour soigner Porky. Il me semble que dans une des villes, il donne un... C'est très proche, il donne un Pokémon Flotajou, Flamajou ou Feuillajou, je crois. Et je crois que le fait que j'ai gris cuit, attends, c'est-à-dire que la reine, la première sera de type eau. Donc je me taperai un Feuillajou, quoi. Allez, on retourne en ville. On va aller voir maman pour qu'elle me soigne. Voilà. Niveau 8, c'est bien. Ouais, on peut commencer vraiment l'aventure avec ça. Putain, c'est chiant que j'ai pas les chaussures de sport pour courir, c'est casse-couille. Allez, on se dirige vers la ville d'Arabelle. Bianca, là, en compas, qui a plus de Pokémon? Non, c'est pas nécessaire. Ah, je suis obligé en plus? De voix qui te sonne. C'est pas mal en fait, le fait d'avoir des communications comme ça change en fait. Dans les anciennes générations, on n'avait pas de communication entre. Enfin, dans la 2G, oui, il y en avait, mais c'était une personne à la fois. Là, on peut tous s'appeler en même temps. Bon. Nous voilà à Arabelle. La musique, j'aime bien, perso. Je trouve qu'il y a un air de famille entre ton équipe et toi. Bon, Pokémon, c'est un cochon. C'est gentil. J'aurais pas mieux dit.
Donc ce qui est bien avec ces versions aussi, c'est que dans le... Comment dire? Il n'y a pas de boutique Pokémon. C'est dans le centre Pokémon que tu peux acheter des objets. Bah enfin, les deux sont fusionnés. Bon, tant qu'on n'a pas un 2 ou un troisième Pokémon, on va garder le bonus dans l'équipe. Bon, je vais pas forcément l'entraîner, mais il va rester dans l'équipe. Nickel, Chrome, ton équipe a en plateforme. Bon, il est temps que je t'explique le fonctionnement du PC. Catalère, je te présente... c'est son nom côté, je suis con. Utilisable pour tous les dresseurs. On peut y déposer des Pokémon et au contraire retirer ceux qui y sont stockés. Tant que j'y pense, vous ne pouvez avoir que 6 Pokémon dans votre équipe. Tout Pokémon supplémentaire sera automatiquement transféré dans le PC. Ok, bon, ça c'est les bails, hein. C'est les bails. C'est la base de tout. Bianca, je suis surpris, je ne pensais pas que tu remarquerais que c'est une question intelligente et pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC comme si de rien n'était. Ah, il y a une personne bonus, peut-être qui donnera un évoliste bonus si on arrive à trouver. Bon, maintenant, la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des objets bien utiles et y vendre ceux que vous n'avez pas besoin. Que vais-je acheter? Les potions et le Pokéball, c'est important. Oui, je confirme. On va acheter une dizaine de Pokéballs, c'est bien. Par contre, ils vendent pas d'antidote. Je sais pas si le poison peut tuer dans cette génération. Lui, il vend quoi, le deuxième? Des lettres. Ouais, mais bon, comme je suis sur émulateur, je peux pas avoir de communication avec une autre personne. Donc les lettres ne servent à rien. Il se passe quelque chose sur la place. Chiren, viens ici. Ah, on rentre direct dans le vif du sujet. Comme dans toutes les générations, on a une team. Et là, c'est la team Plasma. Écoutez-moi bien. Mon nom est Getis. Getis de la team Plasma. Je suis venu pour vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Ah, il va faire toujours les 100 postes, je me rappelle. Nous autres, humains, nous avons toujours vécu aux côtés des Pokémon au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Pis que... Ouais, pis que tout dans... Ah, j'arrive 1, 2, 3. Pis que tous sont les dresseurs, ils asservissent l'ordre Pokémon. Je sais même pas si c'était français. Ils accablent l'ordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs. Taillade et conviable et souhait. Si je vous dis pas la stricte vérité, que quelqu'un ose me contredire. Et là tu tapes du poing sur la table, tu fais Objection. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres potentiels insoupçonnés. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc notre devoir en tant qu'être humain, c'est clair, n'est-ce pas? Parfaitement, nous avons le devoir de libérer les Pokémon. Ouais, en fait, tout simplement, leur but à eux, assez con, c'est de tout simplement vouloir à ce que tous les Pokémon sur tous les dresseurs soient libérés, sauf pour la Team Plasma, pour tout simplement avoir un pouvoir quand même, voilà. C'est une histoire de royauté aussi. Hein. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. Ton Pokémon, il m'a parlé. Je sais pas ce qu'il y avait dans ta boisson, N, mais c'est pas quelque chose de très hallucinogène. Donc il dit qu'il peut communiquer avec les Pokémon et apparemment le mien lui a parlé. Donc un personnage mystérieux, déjà s'appelait N. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Allez. N, c'est vraiment le plus gros rival que tu peux avoir. Chakripan. Oh, il me semblait qu'il y avait 3 Pokémon de mémoire. Griffe. Bon. Il fait griffe normal, c'est un type ténèbres. Bon. S'il fait ça, c'est bon. Avec Flamèche, on peut finir par le burn et le tuer, quoi.
Ah, c'est bon, on la burn. Donc là, ses dégâts seront minimes. Mais il est quand même plus rapide que moi. Après, c'est Grey hein. On a vu dans ses stats de base qu'il n'est pas très rapide. À bas level, il peut être rapide par rapport aux autres, mais à haut level, c'est mort. Allez, Porky niveau 8. Niveau 9. Vendu. Après, chaque réponse, c'est un type ténèbres. Et les types ténèbres sont connus pour donner beaucoup d'XP. Certains... voilà, on l'a battu. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux, je dois changer le monde. Attends, c'est qui dit ça? Changer le monde. Ah putain, il y a dans un film, il y a ça aussi. Oh, je sais plus. Mais dans un film, je sais qu'il y en a un qui me faisait bien rire. Tout ce qu'il veut, c'est changer le monde. Je sais pas si c'est dans un film Marvel, justement. Mais généralement, tous ceux qui veulent changer le monde finissent par mourir, donc... Ok. Allez, on peut continuer. On a eu notre petit discours avec Getty, c'est la team plasma de merde. On a rencontré N, notre super rival, contrairement aux deux autres qui servent un peu à rien. On va fouiller un peu. Bon, je sais pas si ici on peut avoir des objets. Voilà, particulier. Quel paysage et cette musique, j'adore cet endroit, ça me rend euphorique. Oh, des orchestres. Puis-je te jouer un air que j'aime particulièrement? Vas-y. Tu veux écouter de la batterie? Bon. Ah, ça c'est pas mal, c'est un petit complémentaire par rapport à la... c'est complément par rapport à la musique. Les gens qui jouent à la musique, bah ça s'ajoute à la musique de base. Pourquoi pas, c'est fun. Bon, je vais pas fouiller les maisons, on y va direct. Hein. Pourquoi j'ai fait Pokémon Noir? Tout simplement parce que c'est le jeu que je voulais faire avant Emerald. Emerald, j'ai décidé au dernier moment que voilà. Et cette fois-ci, bon, on est sur Noir. Putain, j'ai pas vu le nom de la zone. Oh, c'est Moment. Oh, bah, pourquoi m'appeler si t'es à 2 mètres de moi? Putain. Ah, on a enfin les chaussures de sport, on va pouvoir courir. C'est pas trop mal. Je me demandais quand on allait les avoir. Tu exagères, pense à faire le ménage plus souvent, d'accord? C'est pas avoir après l'avoir arrangé ma chambre que tu dois me le reprocher. Hein. Bon, par contre, c'est quoi la zone en fait? J'ai pas. Route 2. On va quand même vérifier attentif. Pour être certain, j'ai pas envie de tricher dans le nuzlocke alors. Route 1. Une dresseuse ou hors notre dresseuse? Les duels entre. Ouais. Potion. Pokémon de zone. Ah, oh, Ponchio, c'est bien ça. Lui dans la team, 100%. Tue-le pas, c'est bien. Comment on l'appelle? Un petit chien. Beethoven. J'aime bien mettre des noms en référence. Hein. C'est... Non, je sais pas. J'ai beau réfléchir quel nom je peux mettre à un poncho, mais... Comme ça, je sais pas. Ouais, bah on va l'appeler Beethoven, c'est pas grave. C'est un garçon. Alors ne critiquez pas si je fais des fautes. Beethoven. Allez, oh, comme ça c'est bien. Beethoven. Beethoven.
Alors, on va regarder également son nature tout de suite. Comme ça, on... Discret de nature. Donc ça augmente l'attaque spéciale et ça baisse la vitesse. Pour un ponchio, c'est pas top top. Hein. C'est même à chier. Mais bon, pourquoi pas. Allez, premier dresseur. Quand on regarde un dresseur croise celui d'un autre, ils doivent alors croiser le fer. Quoi comme premier Pokémon? Alors attentif. Bon, Flamèche. On a que ça en niveau 7 par contre. Ouais, moi je m'en doutais bien. L'attaque spéciale d'un Mastouf, c'est très bas. 45 alors que l'attaque d'un Mastouf au maximum peut être de 110. Donc c'est vraiment une nature à chier. Et là-dedans, je crois pas qu'on puisse changer les natures, mais bon, c'est pas grave. Bon, pour l'instant, on va jouer avec Porky. Hein. Mais t'es trop super balèze en fait. Ok. Si tes Pokémon n'ont pas la forme et ne peuvent pas se battre, il faut marcher sur le chemin. Les Pokémon sauvages n'attaquent que dans les hautes herbes, pardon. Moi j'adore les combats de Pokémon. Je trouve ces petites créatures trop chou et en temps normal. Mais quand elles se battent, elles sont encore plus mignonnes. J'ai pas précisé cette information. Pokémon, ce sera uniquement comme Spider-Man que je fais de manière si pas de temps à autre comme Pokémon. Ce sera tout simplement des lives d'1 heure. Ouais. 1 heure, c'est raisonnable. On a le temps de faire beaucoup de choses en 1 heure dans Pokémon. Sachant que entre deux lives, il se peut que je joue moi-même pour entraîner justement une équipe. Genre par exemple, Ponchio, je vais pas l'entraîner pendant le live. J'entraînerai entre deux lives. Comme ça, on commence le live prochain sur une bonne note quoi. De toute façon, même s'il perd, voilà, on a gagné. Encore un dresseur, fait chier. Ponchio, mon Ponchio, allez vas-y attaque. Je parie que t'as un Ponchio. Oh, ils ont quand même niveau 7. Hein. Après, ils t'ont déjà claqué 3 combats de rival, donc forcément, le niveau de Porky doit être... Alors, comment je procède pendant un entraînement hors live? C'est tout simplement, j'entraîne à la hauteur du Pokémon dominant. Par exemple, Porky, là, actuellement, il est niveau 10. Il va peut-être monter niveau 11-12 jusqu'à la fin du live. Et bah, tout simplement, je vais l'entraîner pour qu'il puisse... je vais entraîner les autres au même niveau que lui. Il n'y aura pas de plus, il n'y aura pas de moins. Ce sera le même niveau, point barre. Là, on a une petite zone. C'est quoi, ça? 2 Pokéballs. Une potion. Bon, c'est bien. Une Pokéball. Bon, c'est vraiment les objets standards. Hein. Ah, Bianca. Ne dis pas qu'elle va me casser les couilles avec un combat. Ah bah si. J'avais oublié qu'il t'affronte tout le temps, c'est con. Au moins l'avantage c'est que le fait que on a un stab et feu, son Vipelier il va pas durer longtemps. Flamèche, ça c'est bien. Oh, il m'a fait un critique, j'ai pas regardé. Pas grave. Ok, Porky 11. Y a-vous quoi, 16 ou plus? Allez, Flamèche.
Oh, j'imaginais que j'aurais pu le tuer en un coup. Je vous avoue que c'est ces animations qui m'avaient manqué via ce jeu, quoi. Le fait qu'on rentre entre limite la 3D et on reste potentiellement sur une petite 2D rétro, bah, c'est la transition qui fait plaisir à rejouer en fait. Après, dans la 6G, là, on est complètement sur du 3D. Mais bon, c'est plus le même émulateur à partir de là. De toute façon, de la 1, 2 et 3, c'est émulateur Game Boy Advance. 4, 5, c'est DS. Et à partir de 6, 7, c'est Nintendo 3DS. Et 8, 9, c'est Switch. De toute façon... Ok, on arrive à OGOS, donc une nouvelle zone. Mais je sais qu'il y a une zone en haut à droite pour permettre d'entraîner un peu un Pokémon pour... Et c'est ici qu'on peut trouver potentiellement le Pokémon qui peut nous aider à vaincre l'arène par rapport au... Parce que l'arène, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une arène qui est saloperie avec vous. Dans le sens que si vous avez choisi Gricui, l'arène sera de type eau, etc. Donc, vestige du rêve. En fait, nous, on s'entraîne ici. Donc, nous, comme on a choisi un type feu, l'arène sera forcément de type eau. Donc, on espère tomber sur un feuillagou, ce qui est de type plante, pour nous aider à vaincre l'arène. C'est pour ça que j'aurais pris moustillon moi-même de base, parce qu'avec un moustillon, ça veut dire que la reine elle serait de type plante, et ça veut dire qu'il m'aurait donné un flamajou. Je préfère 1000 fois flamajou que le reste. Ok, chaque ripan y est mort. Voilà. Il est mouru. Niveau 12. Et il nous reste 25 minutes de live. Ça va. Encore un dresseur. Bon, on va s'entraîner au maximum hein, jusqu'à affronter cette putain d'arène. Je crois qu'on va quand même devoir affronter un peu, entraîner Feuillajou si jamais on l'a contre l'arène. Ce sera idéal. Allez, attentif. Flamèche. Putain, il y a 3 Pokémon, dont un niveau 7, donc c'est à dire que les deux autres doivent être pareils. Bon, après, on a 5 niveaux de différence, ça devrait quand même aller un petit peu. Attentif. Bon, à mon avis, jamais 203 pour les attentifs. Non, non, Ponchio, j'ai rien dit. Bon, là, on se fait que spammer, Flamèche. Ouh, un coup de critique et ça aurait pu faire très mal. Ok, c'est bien. Vous avez battu gamin Farouk. Est-ce que c'est... Attends, on va quand même soigner Gricui parce qu'il est dans le mal. Voilà. Dis, c'est quoi le premier jeu que tu as reçu premier Pokémon que tu as reçu, Gricui. Alors il te faudra un feuillajou. Il est de type idéal pour contrer les Pokémon de type eau qui sont le point faible de ton Gricui. Tu le voudrais alors ce feuillajou? Ah oui, c'est mon Pokémon de zone du fait. Voilà. On l'appelle comment? C'est une femelle. Ah, il y a pas longtemps, j'ai joué à Pikmin 4 et on appelle les bestioles les feuillus. Alors on va s'inspirer, on va les appeler pareil. Feuillus.
Ok, même elle nous avait prévenu qu'on allait affronter des types hauts dans pas longtemps. Allez, on va regarder Feuillage ou. Feuillage est un Pokémon avec normalement des stats égales en attaque et en attaque spéciale et en vitesse. Donc c'est pas moche en type. Docile de nature. C'est-à-dire que c'est une nature neutre. Ça c'est bien ça. En plus il possède déjà son stabé Fouelian, donc c'est idéal, c'est top. Défense plus. Bon, c'est le genre d'objet que j'utilise pas, ça. Ok, on peut se casser de là. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ah bah je crois que on va être fou. On va attaquer direct l'arène. Alors je vais mettre Ponchio et Ratentif quand même dans la boîte. Au cas où si je venais à perdre ma team là maintenant. C'est possible. Je dis pas le contraire. Mais bon, normalement je crois que ça devrait aller. Normalement ça devrait bien se passer. Ouais, on va commencer avec Porky, je crois. Comme ça, si jamais je dois changer... De toute façon, si je dois changer, c'est vraiment contre un Pokémon de type eau, donc forcément, je vais... Oh putain, et en plus, il est pas là, il faut aller à l'école de dresseur. M'emmerde aussi. Vitesse plus. L'école de dresseur, c'est où? L'école de dresseur. Bon, c'est ici. Je suis transi d'amour pour les Pokémon, alors je veux mieux les connaître. Heureusement, l'école de dresseur. Les Pokémon ont ordre de pouvoir. Je sais quand qu'il donne la CT retour, ça serait pas mal pour Ponchio en fait. J'aimerais bien tester tes connaissances sur tes interactions de Stadie si je peux. Alors, question. L'objet qui permet de guérir d'un Pokémon empoisonné, c'est un antidote. La paralysie, c'est un antipara. Celui qui réveille un Pokémon endormi, c'est lequel? Un réveil. Ah, total soin. Bon, c'est bien. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se battra, ce qui peut dire qu'il peut être retiré au combat. Putain, encore? Depuis le début du live, on a affronté Chiran 2 fois, Bianca 2 fois et N une fois. Ça va être notre rendez-vous quotidien. Oh putain, commence direct par Moustillon. Je vais devoir switcher direct. Ah, niveau 8, il maîtrise pistolet à eau, donc on dégage. Allez, hop. Depuis quand il commence par Moustillon, putain? Ok, je suis plus rapide. Ouh, beau dégât. Bon, une Béoran. Un Chacripan. Bon, on va voir ce que ça fait une Foueliane. Après, si jamais je vois que ça fait rien, on dégage. Oh, ça va. Ah, Chiran, il va la jouer strat, hein. Par contre, bah, strat, entre guillemets, il va faire avec les moyens du bord, mais il est pas con, il va baisser mon attaque. Oh, c'est bon, on peut le terminer avec Feuillu. Oh, Feuillu, il y a sa place dans l'équipe, hein, putain. Je crois que je vois oui. J'en étais sûr, la maîtrise des objets est un art subtil. Pour ta peine, le nourrir, voici une baie. On va la mettre quand même à Feuillu, la baie.
Avec son talent gloutonnerie, de toute façon, ça va... Je sais plus à quoi ça sert le talent gloutonnerie. Je sais pas si c'est de surconsommer une baie qui marche avec ce talent-là. Encourage l'utilisation d'une baie tenue. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il peut avoir plus de facilité à l'utiliser ou... Ok, normalement le centre, l'arène, elle s'est libérée. Donc on va soigner les Pokémon et on va y aller. Alors pourquoi je fais un jeu aussi sur Pokémon Noir, c'est tout simplement parce que j'espère faire la 5ème génération au plus vite, parce qu'apparemment il y a des hypothèses sur la sortie peut-être prochaine d'un Noir 3, Blanc 3 sur Nintendo Switch. Un remake de la 5G. Donc je trouve ça intéressant quand même de faire un... Comment dire, un live sur ces antécédents, bah, sur des jeux antérieurs à la 5ème génération. Ah, j'ai eu un truc là. C'est quoi? De ma page de stream, je ne vois pas forcément les notifications ou quoi que ce soit. Donc je suis désolé. Je répondrai après s'il y a un message ou quoi que ce soit. En tout cas, bienvenue à toi. Je vois que tu me suis. Voilà. Bon. Donc là, c'est un test. Genre, tu connais ta table des types. On voit que sur le rideau, il y a une flamme. Pour battre les flammes, il faut de l'eau. On vous apprend rien. Et ainsi de suite, et on avance, et on avance, et on a des dresseurs à battre au fur et à mesure. Bonjour et bienvenue à l'hôtel de Goë... À l'hôtel? Je suis dans un hôtel ou dans une arène? Ponchio. C'est censé être une arène de type haut contre ma gueule. C'est pas le cas. Bon, ils sont quand même niveau 11. Bon, ça va, on est égal question niveau. Oh, la flamèche de merde. Mais je suis quand même plus rapide que lui. Flair. C'est-à-dire que je peux plus le tromper avec mes attaques. Mais bon, je suis pas du genre à utiliser reflet, etc. Ok. Bon, il est con, il a fait que rugissement, mimiqueux, flair. Pas d'attaque. Porky niveau 13. Boule armure. Je me demande si Porky ne peut pas apprendre roulade, en vrai. Le combo roulade boule armure, ça marche bien. Ça amplifie la puissance de roulade, les boules armure. Donc si c'est le cas, bah, on va le garder. Allez, c'est de l'eau, donc là, type plante. Je me demande ce que ça fait si tu te trompes. Deuxième dresseur. Nous sommes très fiers de notre menu complet d'entraînement ici. Je serai votre plat de résistance. Un ratentif niveau 10. Elle a 2 Pokémon aussi. Morsure. Bon, comme il attaque après, il peut pas me flinch. Oh putain, non. Faut que je le termine. Faut pas que je loupe ma flamèche. Si je loupe ma flamèche, Gricui est mort. C'est bon. Oh les putes. Je voyais déjà le coup venir. Chacripan. Bon, c'est bien parce que lui, il n'y a pas... il n'y a pas flamèche. Il n'y a pas patience, pardon. Ça va, il a utilisé une fois jet de sable, ça c'est pas suffisamment... C'est pas suffisant pour m'empêcher d'attaquer, quoi. J'arrive même plus à parler moi-même. Porky niveau 14, ok.
On va regarder si on affronte les champions tout de suite. Ouais, je crois. Donc je vais soigner mes Pokémon et on va taper dans le lard. Ok. Allez. Il nous reste 13 minutes de live à peu près. On pourra faire déjà la première arène. Ça, c'est très bien. Allez. Donc là, comme il est en train d'expliquer, ils ont 3 champions d'arène. À gauche, on voit bien, on les voit de façon par leur couleur. Hein. À gauche, avec ses cheveux rouges, type feu. Au milieu, type plante. À droite, type eau. Et comme on l'avait dit, comme on a un type feu en starter, on va devoir affronter celui de droite avec son type eau. C'est un peu pour connaître sa table des types. Allez, la team, c'est parti. Premier combat, première arène. Contre Noah. Ok, il commence avec un Ponchio. Niveau 12. Ouais. Allez, on va commencer avec Flamèche. Si je peux le burn, c'est très bien. Morsure. Bon, ça va, il fait pas de gros dégâts. Je suis quand même plus rapide que lui. Ok, coup de critique. Ça tombe très bien. Flotte à joue. Niveau 14. On dégage. Hop, on fait venir Feuillu. Donc normalement, lui, il va utiliser une attaque de type rengorgement. Putain, il se renforce, le con. L'attaque de flotte à joue. Bon, il essaie de me faire du mal. Il essaie de me faire du mal avec son... Ça va. En 3 coups, on peut le tuer. Ça va. Avec 2 rengorgements, je crois qu'il va faire quand même plus de dégâts. Alors, normalement, feuille... Ouf. Vous voyez comment c'est traite les putains de coups de critique? Ah bah, on va faire exactement la même chose tous les deux. On va soigner quand même. On va soigner quand même. Je sais pas si... Ouais, voilà, c'est ce que je savais pas. Je sais pas si elle utilisait une potion ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré soigner quand même aussi. J'aurais pu lui placer une attaque, mais bon, tant pis. Engorgement. Il veut vraiment me terminer en un coup, ce connard. Allez, si on arrive à claquer cette Foueliane, il meurt. Pas de coup critique, s'il te plaît. Non, c'est bon. Voilà. Première arène, première victoire. Ok. Première arène. Nickel. C'était short, on a failli perdre feuille à joue. Rengorgement. Bah ça, je vais la prendre direct à feuille à joue. Si je peux le booster un petit peu avant de faire de gros dégâts, je vais le faire. Hein. Hop. Où est-ce qu'elles sont les CT? Je sais pas si c'est des CT permanentes ou si... Hop. On va la prendre à feuillu. Ouais, pas de gros yeux, c'est bien. Comme ça, on va garder feuillu en tête de liste. C'est qui ça?
Salut, je me présente, le professeur de données Kexion vient un peu par ici. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Ah, elle va me donner le Segir ou un truc de genre, non, c'est pas pour pouvoir me connecter entre guillemets en ligne. Ma chambre est là-haut, viens, monte. Non. Je me présente encore une fois, je suis Oriz, une scientifique comme tu peux le voir, et ma spécialité c'est les dresseurs. Bah, tu dis ma chambre elle est en haut, ma spécialité c'est les dresseurs, ça pose un peu... On va rester calme. Parmi les capacités que les Pokémon peuvent apprendre, certaines peuvent être utiles en dehors des combats. Cette CS apprend la CS Coupe. J'espère que j'ai un Pokémon qui peut apprendre Coupe. Faut que je fasse quoi? Ah, je crois qu'il faudrait que je trouve... Ah, faut que j'aille au vestige des rêves, là où j'ai eu mon feuillage. Et là-bas, je peux tout simplement... Ah bah, on va la prendre à feuillu. À la place de griffe. De toute façon, c'est pas plus mal. Il me semble que Feuillu également évolue avec une pierre plante. Alors j'espère que je vais tomber également sur une pierre plante assez rapidement. Comme ça, au moins, on aura son évolution. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller soigner mes Pokémon aussi. C'est sympa. Merde. Ici. Sauvegarder. Généralement, j'aime bien jouer en mode rapide, alors ça me frustre de jouer à une vitesse oscillante, mais bon, après, je vais pas jouer à fond la caisse, le son il sera dégueulasse. J'essaie de faire quand même un contenu de qualité, donc comme on a battu la première arène, on peut couper l'arbre pour accéder au vestige des rêves. Oh putain, encore toi. Qu'est-ce que tu fous là, Bianca? Dégage. Ah, on a entendu Pokémon, Mouna. On entend un bruit derrière les murs, dis, tu voudrais pas aller voir? Ah, voilà la team Plasma. Allez, tu vas cracher ta brume des rêves. Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi? Qui sommes-nous? La team Plasma retient ce nom fillette. Nous nous battons nuit et jour pour libérer les Pokémon de l'emprise des humains imbéciles. Bon allez, c'est parti pour un combat contre la team Plasma. Allez. Je sais plus quel genre de Pokémon ils ont. Après, si c'est comme la team, ils ont forcément un Pokémon en commun comme... je sais pas, dans la 3G, c'était Medueno, tu vois. Et à mon avis, ça va être attentif, ouais, bon. Allez, Feuillu, montre que t'as appris. Charge. Ça fait quand même mal. Arrêtez avec vos patiences de merde. Ça me gave. Ok, Feuillu niveau 11. Ah, c'était à douter. Affronte les combats sans t'arrêter. À la Coel. Un chat cripant. Je suis quand même dans l'orange. On va se soigner quand même. On sait jamais, juste à me faire un griffe coup de critique, c'est fini, hein, j'ai plus de feuillus. Assistance. Bon déjà il faut qu'elle arrive à me toucher. Pour me faire un coup de critique. Oh, assistance 2 fois ratée.
Ok. Plasma, plasma, c'est un cauchemar. Nous avons été battus tous les deux, mais il nous faut cette fichue brume des rêves. Mais crash, on te dit crash. C'est dégueulasse. Oh, Getis, en 2 fois. Bah on va dire que c'est un truc qui est faux quoi. Oh, un Mouchana. L'évolution de Mouna. Et ce Pokémon, bon sang. C'est quoi ce souk, Madame Oriz? Bon alors, il y a de Mouna, il y a la Team Plasma, elle est venue, Mouchana est venue, et on a eu un rêve, la Team Plasma, elle parle, elle parle. Ok, elle voulait récupérer sa bombe des rêves pour ses expériences. Elle est pas mieux que la Team Plasma en fait, c'est de s'emparer d'un truc d'un Pokémon. Toutes mes histoires, je retourne à tes emboulés. On va à la maison de Madame Oriz. Bah moi aussi je continue à chercher. Tu crois quoi? Tu seras toute seule? Repousse. On repousse les Pokémon. Potion. Bon ça c'est rien. On va fouiller la zone là. Y'a aucun moyen de sortir de là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas aller par là? Pokéball. Au moins on a notre réserve de Pokéball. Mais ce qui m'étonne quand même vachement, c'est qu'on peut pas aller de l'autre côté. Il y a un escalier. Je sais pas pourquoi on peut pas y aller. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Ah bah non, on peut y aller là. J'ai rien dit, on peut pas aller là. Ah, on va voir ce qu'on a en Pokémon de zone. Bah enfin, on a déjà eu Feuillajou. Pour avoir un Miradar, un Ratentif. J'ai envie de vous dire... merci mais non merci, remboursé. Alors que j'aimais bien un Miradar quand j'étais gosse, c'est ça le pire. Là il y a une Pokéball là, ouais. Antiparo. C'est bizarre que je peux pas aller en bas là. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon allez, on va rendre la poussière à Oriz là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était un bon premier live, hein. Ça c'est clair et net. On a bien avancé, on a commencé avec Gricui. Voilà, par le hasard. Ensuite, on a eu des Pokémon de zone. On a eu tout d'abord un Ponchio, un Ratentif d'abord, un Ponchio ensuite. Et pour terminer, on a eu quand même un Feuillajou qui nous a grandement aidé quand même pour l'arène. Si j'affrontais l'arène vraiment à 100% avec uniquement Gricui, j'aurais perdu. Ça c'est clair. J'aurais dû XP à mort le Ponchio pour pouvoir au moins rivaliser un peu avec cette arène. Quoi qu'il en soit, on a battu l'arène. On a battu plein de dresseurs, on a battu 50 fois Chirène et Bianca. Alors, l'arène s'est jouée de peu, mais on a gagné quand même. Donc on est sur une bonne lancée. On a 2 Pokémon avec 2 natures neutres. Bon, ça sert à rien, le Ségir, mais bon. Donc, attends, j'attends qu'elle finisse son blabla quand même. Elle parle. Voilà, c'est toi, merci d'avoir aidé ma soeur, accepte ce cadeau de ma part. C'est quoi, un bloc-notes ça? Un registre ami? Ouais. Mais j'ai pas d'amis. Je ne peux pas en avoir. Je suis sur émulateur. Bon, voilà. Donc, dans tous les cas, la prochaine fois, on va continuer notre chemin. On va peut-être même pouvoir affronter la deuxième arène.
Donc, quoi qu'il en soit, la team, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous sur la chaîne de Noré59 sur YouTube. De toute façon, la vidéo, elle est sur Twitch actuellement. Elle va être retransmise sur YouTube. Bon, ça n'a jamais changé. La team, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce live. Voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Surtout de la niveau... Ah merde. Surtout de la niveau disposition du live. En fait, c'est différent d'avant. Donc mettez en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir votre opinion là-dessus. Je vous dis à la prochaine la team, c'était le Noré. Ciao.